La voisine avait mis une petite table avec des petites chaises pour sa petite fille. On était deux petites filles qui jouaient sur le balcon. Et puis, moi, j'étais un petit singe. Alors, je grimpais. J'ai grimpé, j'ai poussé la table tout à côté de la clôture. J'ai grimpé, je me suis assise à cheval sur la clôture, puis malheureusement, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Je suis tombée, où je suis tombée, c'était plein de gravelle, des roches plus grosses. Il y avait apparemment même de la vitre que j'ai pas vue, mais enfin. J'ai tombé là, et puis c'est très étrange parce que j'ai même pas senti l'impact du tout. J'ai senti deux bras qui me tenaient. Comment puis-je oublier ça à 2 ans? J'ai des mémoires de bien avant 2 ans, alors je me souviens de ça. Et c'était impossible de l'oublier dans ma vie parce que à partir de ce jour-là, j'ai rêvé à tous les soirs de ma vie jusqu'à une quarantaine d'années. Je me souviens plus à quel âge j'ai arrêté de rêver de ça, mais je tombais toujours dans le vide, toutes les nuits. C'était presque comme je rêvais quelque chose d'autre, puis oups, c'est un rouleau là, qui se défaisait, puis je tombais, j'étais dans le vide. En fin de compte, pour vous dire qu'on n'oublie pas des choses quand c'était très spécial, puis ce qui était très spécial, c'était pas ma chute, c'était ce que j'ai ressenti, puis que je n'étais pas vraiment capable d'expliquer ça aux autres, pas à 2 ans. Enfin, ensuite de ça, je vais dire comme juste une couple d'autres choses là, qui me sont arrivées. À l'âge de 5 ans aussi, j'ai été frappée par une motocyclette. Une motocyclette qui m'a frappée 2 fois de suite. Euh, J'étais avec une sœur, une de mes sœurs, et puis elle jasait avec ses amis. Je sais pas, il y avait 6, 7 ans, teenagers, là, qu'on appelle. Euh, et puis, la rue, on était dans une petite ruelle, mais pas loin du coin. Et puis, la rue qui était principale, la rue principale, je crois que c'était la rue Jarry. Je pense que ça s'appelait la rue Jarry. Alors, sur la rue Jarry, on allait assez vite. Enfin, le motocycliste a tourné. Bien entendu, pas aussi vite qu'il allait sur Jarry, mais il a vu le tas de monde, hein, le tas d'enfants là, qui étaient là, 14, 15 ans. Et puis, il a ralenti, mais euh, ma soeur et ses amis ont reculé d'un pas, mais moi, malheureusement, je j'ai pas reculé. J'ai resté là. Alors, la motocyclette me frappait. Et puis, j'ai bondi plus loin. Et puis, il m'a repassé dessus ensuite. Et puis, ce que j'en retiens, la raison pour laquelle je mentionne cet événement-là, c'est parce que encore, il y avait cette impression où il y avait quelque chose. Je me suis relevée. J'étais triste, mais c'est tout. Mais je me suis relevée moi-même à 5 ans. Mais ce que j'avais ressenti à 2 ans, je l'ai ressenti encore une fois. J'ai même pas eu une égratignure, ni une ni l'autre des fois. Quand j'ai tombé du balcon, ma sœur a été tout de suite, ma sœur ma mère a envoyé une de mes sœurs, en tous les cas, aller chercher le médecin qui restait au coin de la rue. Et puis, quand il est arrivé, il n'a pas même trouvé une égratignure sur moi. Puis, à cet incident-ci, pas une seule égratignure non plus. Et j'avais pas d'os cassé. Alors, c'était plutôt extraordinaire. Quand j'étais petite aussi, je me souviens que mes parents priaient. J'avais ça à 2 ans, je m'en souviens. Tous les soirs, toute la famille, mes deux sœurs, mon père, ma mère s'agenouillaient et puis ils priaient. Puis j'entendais bien entendu le mot Dieu. Ça reste quand le mot Dieu revient. Euh, mais les choses sont refroidies avec les années. Ils ne priaient pas autant. Euh, il n'y avait plus de prière en famille comme ça. Et puis, mes parents allaient à l'église catholique, puis ils m'amenaient, puis j'étais toujours bored. Je m'ennuyais toujours. Je m'ennuyais toujours parce que c'était en latin, puis je comprenais rien.
Puis, éventuellement, de toute façon, j'ai grandi, puis à un moment donné, je faisais mes décisions aussi, puis je les passais par mes parents. Quand j'ai eu 13 ans, je leur ai demandé si je pouvais rester chez nous parce que je n'avais absolument, ça me donnait rien. D'aller à l'église, ça m'apportait absolument rien. Mais je croyais toujours en Dieu parce que j'avais entendu le mot Dieu, puis la seule chose que je reliais à Dieu, c'est les bras que j'ai sentis les 2 fois. Une chose que j'ai appris quand j'étais jeune, oui, ça c'était à l'école, puis j'ai appris ça probablement par mon père et ma mère, qui me disaient que j'étais une vilaine pécheresse. Une fois, ils croyaient que j'avais volé des sous à ma sœur qui ramassait ses sous noirs là, dans une boîte, puis je leur avais dit, ma sœur, c'était ma deuxième mère, puis je leur avais bel et bien dit que c'était pas volé ça, c'était pris, c'est pas pareil. Enfin, ma sœur avait trouvé ça drôle. Bon, enfin, on quitte celui-là, puis j'en arrive à qui m'est arrivé là, quand j'avais 26 ans. Quand j'avais 26 ans, je restais en Allemagne. Oui. Et puis, durant l'heure du dîner, je travaillais, bien entendu, je travaillais pour les Forces armées canadiennes. Dans l'heure du dîner, j'étais allée en ville et j'avais stationné ma voiture, je traversais. C'était une ville qui était c'était une rue plutôt qui était extrêmement large. Elle avait des tramways, des voies là, pour des tramways. Enfin, je traversais, mais le bruit qui était dans cette rue-là était incroyable. Et puis, à un moment donné, je me retourne à droite, puis je vois une madame là, qui était à environ 30-40 pieds de moi, qu'elle recule. Alors, je me tourne à gauche. J'ai eu le temps de me reculer d'un pas. Il y a un tramway qui m'a passé, tiens, comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas entendu? Ben, moi, je suis une personne qui pense tout le temps. Alors, je devais être encore en train de penser pendant que je traversais la rue. Puis, enfin, j'ai encore senti quelque chose d'extraordinaire. Je suis retournée en arrière, puis je pleurais. Puis j'ai été m'installer dans ma voiture. J'ai tellement pleuré. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je le sais que c'est toi. Je le sais. Mais je ne suis pas digne de toi. Tu viens de me sauver la vie encore une fois. Je ne suis pas digne de toi. Mais je te remercie quand même. Je ne connaissais pas vraiment Dieu aussi bien que tout ça, là, mais à l'école, on apprenait le catéchisme, mais je ne me souviens pas d'avoir appris le catéchisme trop longtemps. Ah, enfin, je quitte ça pour vous dire l'expérience que j'ai eue à ma conversion. J'avais 30 ans. Et ça faisait des mois que j'étais très malade. J'allais travailler tous les jours avec de la fièvre. Mais je n'avais pas de grippe, quoi que ce soit comme ça. Mais à un moment donné, c'est devenu trop fort, là, la fièvre montée, puis j'ai décidé d'aller à l'urgence. Alors, c'était dans un hôpital de Ville-Saint-Laurent. J'ai attendu mon tour, j'ai vu le docteur et puis il m'a admise. Il ne comprenait pas tous ces symptômes-là, mais il me savait très malade, d'après ce que je lui disais. Il m'a dit il y avait à cet hôpital-là, Notre-Dame de l'Espérance, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Il m'a dit qu'ils avaient une équipe de 11 docteurs, dont des spécialistes. Alors, je fus admise. Quelques jours plus tard, je me réveillais. Là. Je ne savais pas quelle heure là, à ce moment-là, mais il faisait noir. Puis c'était au mois de décembre 1980. Et puis j'appelais pour quelqu'un. J'avais pas beaucoup de voix, malheureusement. J'étais toute seule dans ma chambre. Personne venait. Et puis, je me souvenais que j'avais en arrière de moi euh, mon allumeur de télévision. Alors, j'ouvrais la télévision. La première chose que je vois à la télévision, c'était un homme qui avait un livre. Puis il faisait aller comme ça, là. Et puis il parlait du livre étant
la Bible, la parole de Dieu. Alors, pas besoin de vous dire que mes oreilles sont venues très, très hautes pour écouter. J'ai vu simplement le dernier 5-6 minutes du programme de télévision, mais le monsieur disait que Dieu était avec nous, qu'il pouvait tout nous pardonner. Il avait envoyé son Fils sur terre, qui avait expié nos péchés avec sa vie. Il avait été cloué sur une croix. Et que si nous le croyons et nous l'acceptions et que nous lui demandons de nous pardonner, qu'il nous pardonnerait et il viendrait vivre en nous jusqu'en éternité. Alors, je n'ai pas besoin de recommencer mon histoire. Je me souviens tout ce qu'il avait fait pour moi. Puis je lui disais, à ce moment-là, mais je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Pas digne. Je suis une pécheresse depuis que je suis petite. J'ai commencé déjà à 2-3 ans de désobéir. Imaginez les péchés en montant avec l'âge. Et en dedans de moi, j'ai entendu, je te pardonne. Non. Oui, je te pardonne. Et je suis partie à pleurer, bien entendu. Je suis partie à pleurer. J'étais très, très, très malade. Partie à pleurer. Et je lui ai dit, merci Seigneur, mais je le sais que je ne suis pas digne. Mais merci. Puis, j'ai senti quelque chose entrer en moi. C'était gros, c'était aussi gros que moi. C'est entré en moi. Ah, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais je savais que c'était quelque chose de spécial. Enfin, environ 20 minutes après, oh, puis je vous dis, avant de l'oublier, le monsieur qui était à la télévision, c'était l'évangéliste Billy Graham. Mais je ne l'avais jamais vu. Je l'ai revu après, bien entendu, plusieurs fois. En fin de compte, comme je disais, 20 minutes après, il y a un médecin qui vient me voir. Le médecin, ça travaille à toute heure. C'était un spécialiste pour le foie. Il me dit, Claudette, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Avec tous les tests qu'on a passés, on a trouvé que ton foie était affecté au point où il est presque détruit et nous ne pouvons rien faire pour toi. Il n'y a plus rien à faire. C'était une maladie qui m'a dit, on l'appelait hépatite. Après ma conversion, la première chose que j'ai fait en sortant de l'hôpital, pas le même jour, le lendemain, je suis allée m'acheter une Bible. Je l'ai lue d'un bout à l'autre. Ça m'a pris 1 an. Je l'ai lu du premier verset au dernier. Donc, j'en ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Puis, il y a une chose qui est sortie après que j'ai fini. J'avais une grosse impression déjà quand j'ai terminé le Nouveau Testament. Mais quand j'ai terminé l'Ancien Testament, un message qui passe, c'est que Dieu nous aime, mais il ne faut pas se jouer de lui. Ça, c'est définitif. Ça, j'avais pris ce message-là. Ah oui, j'ai appris un tas de choses. Merveilleux, merveilleux. Je lisais tout le temps, autant que je pouvais. Mais je travaillais, alors à l'heure du dîner, je lisais ma Bible en mangeant. Le soir, j'aidais mon fils à faire ses devoirs, puis encore, je lisais jusqu'à temps que je m'endorme. Enfin,
Il y a quelques versets que j'aimerais vous partager avant de continuer. Dans Éphésiens 2, les versets 4, 5 et 8, 9. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Psaume 145, 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 56, 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Et ça, je le fais. Oui. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les entends. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira. Personne ne les ravira de mes mains. Psaume 145, 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable.